Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, enfin une nouvelle vidéo. Donc, on est en reconfinement, donc on continue de vous accompagner pendant ce confinement. Là, j'avais envie de faire une vidéo qui permette le matin de se mettre un petit peu en train. Et pour ça, de ramener un petit peu de mobilité dans le bassin, de renforcer, de réveiller tranquillement les jambes et d'ouvrir tout le corps. Alors, c'est une séance qui est assez courte, qui est idéalement placée en début de journée, qui est idéalement placée avant de partir se balader pendant la petite balade autorisée de 1 kilomètre autour du domicile. Mais voilà. Donc, elle peut aussi servir, cette séance-là, à reprendre de l'énergie, à reprendre le contact avec la terre, avec tout ce qui nous entoure, quand on a été beaucoup centré, quand on s'est beaucoup focalisé sur un écran d'ordinateur, par exemple. Donc, quand vous avez la sensation qu'il faut vous remettre debout, qu'il faut ramener de la mobilité dans ce bassin, dans ses jambes, dans tout le corps et qu'il faut reprendre contact avec tout l'espace qui est autour, bah, c'est peut-être une bonne idée de pratiquer cette séance-là. Donc vous allez voir, on a des mouvements qui sont assez simples, qui sont vraiment faits de la manière la plus confortable, de la manière la plus relaxe pour vous. Alors, le premier mouvement qu'on va faire, ça va être un mouvement où on est assis. On se met sur notre tapis, dans cet espace-là. On va essayer de sentir avec la base de notre bassin le tapis. Sentez, vous pouvez dégager un fessier, sentir les ischions, donc ces reliefs osseux qui sont à la base du bassin, et sentir qu'ils peuvent s'enraciner sur le sol. On peut plus ou moins appuyer, plus ou moins basculer le bassin. Et quand vous avez la sensation d'avoir bien ancré vos ischions dans le sol, vous pourrez mettre les mains vers l'arrière. Positionnez vos mains et même appuyez-vous. Un petit peu comme si vous étiez en train de vous relaxer à la plage, tranquillement, ou sur un transat. Et puis on va rapprocher les pieds l'un de l'autre et relâcher les genoux sur les côtés. Les pieds peuvent être plus ou moins près, trouvez ce qui est confortable pour vous. Et là maintenant, poitrine ouverte vers le ciel, le buste bien relâché sur vos bras. On va laisser le bassin bouger, comme si le bassin se massait. Retrouver de la mobilité, comme si on était en train de huiler toute cette partie de notre corps qui est riche en articulation, qui est riche en degrés de liberté, mais quelquefois qui se retrouve contrainte parce qu'on est trop souvent assis ou assise dans la journée. Donc laissez rouler, laissez le bassin se masser, ce sont plutôt des mouvements de rotation dans un sens et puis dans l'autre. Quand vous avez la sensation d'avoir dénoué suffisamment le bassin, vous pourrez ramener le buste à la verticale, laisser les jambes se déplier. Elles vont peut-être pas se déplier entièrement, mais ce que vous cherchez à garder, c'est l'alignement de la colonne, l'ancrage dans la terre et l'ancrage dans le ciel. C'est pas grave si les jambes sont pas tendues. Et puis on va avancer un petit peu comme un train vers l'avant, vers l'arrière. L'idée, c'est toujours de mobiliser, de masser le bassin, de dénouer les tensions. Et donc en marchant d'avant en arrière avec votre bassin, avec vos hanches, vous sentez petit à petit ce qui est puissant dans les hanches, ce qui se détend dans les jambes, ce qui se laisse aller dans le mouvement. Sentez le moment où ça s'arrête, où ça se ralentit, où ça s'arrête. Et sentez à ce moment-là comment le bassin se pose, comment tout le buste se pose. Voyez si vous pouvez relâcher un petit peu plus depuis le dessous des oreilles jusqu'au bout des doigts. Détendez bien le visage, laissez la nuque s'allonger. Respirez. Et on va passer à un troisième mouvement. Vous pouvez vous asseoir directement sur le tapis ou bien utiliser un petit support pas trop épais pour poser le bassin dessus. Ce sera plus facile de garder l'alignement, de garder la bonne orientation de votre colonne.
Si vous n'avez pas de coussin mince, vous pouvez utiliser une couverture pliée. De nouveau, les ischions vont être enracinés dans le support et puis on va laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté, se déplier. Les bras prennent appui à l'arrière. Les jambes ne sont pas forcément allongées, je vous répète, mais les mains vont prendre appui et cette fois-ci, on ne va pas s'appuyer sur les mains. Au contraire, on va utiliser les mains pour repousser la terre et amener le haut du crâne vers le ciel. Donc, ça inspire, les mains prennent appui sur la terre pour amener le haut du crâne vers le ciel. Ça expire, on garde la position qu'on a obtenue et on détend dans l'espace du ventre. Inspire, pour grandir, amener peut-être un petit peu plus le haut du crâne vers le ciel, vers l'avant. Et à l'expire, détendre dans le ventre. Petit à petit, sentez peut-être le buste s'incliner un petit peu plus vers l'avant, mais toujours avec cet élan intérieur à l'inspire. Sentez un petit peu plus l'expire, relâcher le ventre. Et peut-être relâcher les jambes vers le sol. Ne forcez rien, laissez juste le corps faire. Et quand vous avez la sensation d'être arrivé dans l'inclinaison, dans la posture qui est juste pour vous, vous verrez si la colonne tient par son propre élan, toute seule, si les bras peuvent se relâcher. Et si vous pouvez amener les mains sur les jambes. Profitez-en pour masser vos jambes, en particulier la masse des cuisses. L'intérieur, l'extérieur, le dessus, le dessous. Massez également le bassin. Les hanches, les flancs. Et petit à petit, progressez vers les genoux. Massez un petit peu plus vers les mollets. Massez un petit peu plus vers les pieds. Et voyez si, en gardant son élan, en gardant son alignement, la colonne vient un petit peu plus vers l'avant. Et là, vous êtes arrivé, maintenant, relâchez les mains. Laissez l'eau du crâne toujours vers le ciel, vers l'avant. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Respirez. Ouvrez vos pieds vers l'avant. Respirez. Tant que vous êtes bien dans cette posture-là, vous pouvez rester encore un petit peu. Elle va tranquillement, en douceur, étirer les jambes. Ouvrir la poitrine et aligner la colonne. Et quand vous sentirez que c'est suffisant, vous pourrez ramener le buste à la verticale, vous aider de vos mains pour fléchir de nouveau les genoux et ramener les pieds l'un contre l'autre. Massez. Toute la longueur de vos jambes, essayez d'aller jusqu'au bout de vos orteils. N'oubliez pas les hanches, n'oubliez pas le ventre. Et tranquillement, laissez les mains se poser là où elles viennent, soit sur les mollets, soit sur les chevilles, soit vous pouvez attraper les orteils. Tranquillement, l'élan est toujours là dans la colonne. On peut toujours amener la poitrine vers le ciel, le haut du crâne vers l'avant. Étendez bien la mâchoire inférieure et vous pouvez choisir de faire à ce moment-là soit un barattage du ventre, soit aspirer tout simplement le ventre. C'est ce qu'on va faire là. Ça expire, ça expire, ça expire. On va tenir le périnée, poumon vide, et aspirer le ventre comme si on voulait l'aspirer sous la cage thoracique, toujours poumon vide. Quand on a vraiment envie d'inspirer, on relâche d'abord le ventre et on se laisse inspirer. On va le faire 3 fois. Expire, vider, 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 vider. Tenir le périnée, aspirer le ventre. Soulevez la poitrine vers le ciel. Attendez l'envie d'inspirer, relâchez d'abord. Laissez-vous inspirer. Encore 2 fois à votre rythme. Gardez bien l'alignement de la nuque, desserrez bien la mâchoire inférieure une dernière fois.
Tranquillement, vous pourrez relâcher. Si les genoux sont d'accord, on va venir s'asseoir sur les talons. Et faire un mouvement qui va énormément travailler le dessus de nos cuisses, les quadriceps tranquillement. Ça expire et on laisse le ventre se poser sur les cuisses, les mains aller vers l'avant, gardez bien les épaules loin des oreilles. Étirez-vous. Ça inspire, on relève le crâne vers le ciel, on se laisse ouvrir vers l'avant. Et quand ça expire, les bras vont se poser vers l'arrière. Inspire pour soulever les cuisses vers le ciel. Essayez de garder le nombril loin du ciel. C'est le pubis et le dessus des cuisses qui vont vers le ciel. Et à l'expire, on repose le bassin sur les talons. Et de nouveau, on ramène le ventre sur les cuisses, bras vers l'avant. Inspire. Vertical. Expire. Inspire. Ouvrez vers le ciel. Expire. Tranquillement à votre rythme. Encore quelques fois. Essayez de trouver un mouvement qui est agréable, un effort qui est là et qui est confortable, que le corps consent à faire avec plaisir. Et petit à petit, sentez si vos pieds s'écartent, si le bassin peut arriver à se poser entre les pieds, entre les talons et non pas sur les talons. Seulement si les genoux sont OK. Petit à petit, on se retrouve dans la posture du héros. Et effectivement, la prochaine fois que vous serez buste vers le ciel, que le bassin soit posé sur les talons ou entre les talons, restez un temps et respirez. Et puis en prenant appui avec les mains, on ramènera les jambes l'une contre l'autre. Coller les cuisses, coller les pieds. Un exercice, encore une fois, pour étirer nos jambes, étirer le buste, ramener également de la mobilité. À l'expire, le ventre se relâche sur les cuisses. Les mains viennent vers l'avant. Ça inspire, on va venir dans le quatre pattes. Et à l'expire, on va avancer le genou gauche vers l'avant le plus possible. Respirez. Et si c'est OK, laissez la jambe droite reculer. Sentez que cette fente-là devient un petit peu plus complète. Et tranquillement, quand vous êtes dans la posture, prenez d'abord le temps de reposer le bassin, de détendre le bassin. Vous pouvez bouger le bassin, rouler les épaules pour sentir que ça s'installe confortablement. Et que si c'est OK, voyez si la jambe droite peut se soulever. Est-ce que vous pouvez soulever la jambe droite? Est-ce que vous pouvez faire des cercles avec les chevilles? Dans un sens, dans l'autre. Quand votre jambe est soulevée, est-ce que vous pouvez amener la poitrine un petit peu plus vers l'avant, l'ouvrir sans qu'il y ait de crispation qui se crée? Et profitez de cette ouverture, le visage souriant vers l'avant et les orteils droits dressés vers le ciel. Tranquillement, vous laisserez se reposer, les mains au sol, la jambe droite au sol, et vous ramènerez le genou gauche au niveau du genou droit. Étirez-vous de nouveau le bassin sur les talons. Inspire pour venir à quatre pattes, la colonne alignée. Cette fois-ci, c'est le genou droit qui va venir entre les mains.
Expirez tranquillement, respirez tranquillement et laissez peut-être la jambe gauche reculer un petit peu. Prenez le temps d'installer confortablement en mode ballon votre posture. Installez-vous dans le petit nid de la posture. Et voyez si votre jambe gauche est libre. Alors si elle ne l'est pas, si vous soulevez à peine ou presque pas, ce n'est pas grave du tout. C'est juste cet effort-là de soulever qui petit à petit, s'il est fait régulièrement, va allonger, qui va vous redonner de la liberté dans la jambe. Et à l'endroit où la jambe se soulève, laissez tourner la cheville. Libérez la cheville. Si vous êtes bien dans cette posture, ouvrez la poitrine vers l'avant, ouvrez le visage vers l'avant, gardez bien les épaules loin des oreilles. Et pendant un temps, souriez. Avant de laisser la jambe gauche se reposer, de ramener le genou droit au niveau du genou gauche et de laisser poser un temps le front au sol. Respirez jusqu'à ce que vous sentiez l'envie d'inspirer et laissez le corps revenir à quatre pattes. Quelques respirations avec la vague, le bassin à l'aplomb, des genoux, surtout pas vers l'avant. Ça inspire, ça s'aligne. Et ça expire. Le dos vers le ciel, détendez bien la nuque, détendez bien le bas du dos. Et puis tranquillement, on va ramener l'alignement sur une inspiration, sentir le contact des deux mains avec le sol, sentir le contact du pied gauche avec le sol. Sentez-vous enraciné dans ces trois appuis. Et sentez que vous pouvez ne garder que ces trois appuis, qu'on peut libérer la jambe droite. Quand vous sentez que cette jambe droite est libre, laissez le genou droit décrire des cercles. Alors ça peut être de tout petits cercles au début, et puis on peut les laisser grandir petit à petit jusqu'à ce que le genou s'ouvre à l'horizontale sur le côté, ou vers l'horizontale. Essayez de laisser le bassin dans sa position de départ bien face au sol. Et petit à petit, laissez la jambe droite s'aligner vers l'arrière. Genou vers le sol, vers l'avant, sur le côté, la jambe qui s'allonge vers l'arrière. Et la prochaine fois que la jambe sera allongée vers l'arrière, jambe droite, faites tourner vos orteils, les chevilles. Et petit à petit, gardez les chevilles fixes et laissez tourner les orteils. Sentez que ça grandit depuis les orteils droits jusqu'au sommet du crâne. Et tranquillement, on reposera le genou droit au sol. Prenez le temps de faire un mouvement de vague pour détendre les tensions. Ressentez votre côté gauche, ressentez le côté droit. De la même manière, quand ce sera suffisant, vous sentirez l'appui des deux mains, vous sentirez l'appui sur le genou droit. Et vous expérimenterez que là aussi, on peut ne garder que ces trois appuis, qu'on peut libérer le genou gauche, la jambe gauche, et la laisser décrire de petits cercles au début. Des cercles qui grandissent, le bassin reste face au sol, et des cercles qui vont permettre petit à petit d'allonger la jambe gauche vers l'arrière. Dans l'alignement de la colonne. Quand la jambe gauche est dans l'alignement, laissez tourner la cheville. Grandissez depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Gardez bien les épaules loin des oreilles
Et puis maintenant, gardez les chevilles fixes et laissez juste tourner les orteils. Dans un sens, dans l'autre, grandissez depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Jusqu'à ce que la jambe gauche se repose au sol et que vous puissiez retrouver ce mouvement de vague. Le bassin sur les talons, prenez un temps, le front au sol. Sentez la respiration se faire, tout contre les cuisses, dans toute la largeur, dans toute la longueur du dos. Et guettez l'envie de vous redresser. Quand vous sentez l'envie de vous redresser, laissez une inspiration amener le haut du crâne vers le ciel. Étendez bien depuis le dessous des oreilles jusqu'au bout des doigts. Retrouvez votre verticale. Prenez appui avec les mains, on va se redresser, se mettre debout. Fléchissez suffisamment les pieds pour retrouver la posture debout. Et ressentez la terre avec vos deux pieds. Laissez-les se poser à peu près de l'écart des hanches. Laissez le poids des jambes se relâcher dans les pieds, déverrouillez suffisamment les genoux et sentez que le bassin se pose lui aussi à l'aplomb de vos pieds. Relâchez vos épaules à l'aplomb de votre bassin. Chaque épaule dans chaque hanche, dans chaque pied. Et puis enfin, relâchez le poids du crâne à l'aplomb de la ligne de vos épaules. Et tranquillement, ça respire. À la prochaine expiration, les mains se joignent au niveau du cœur. Respirez, sentez. Les mains qui se touchent, les pieds qui touchent la terre. À la prochaine expiration, on va pousser les mains dans la terre. Les pieds poussent dans la terre, les mains poussent dans la terre. Respirez. Sentez le nombril aspirer vers la colonne. À la prochaine inspiration, les bras montent. Et quand ça va expirer, on va pousser les mains dans le ciel, les pieds poussent dans la terre, les épaules se relâchent loin des oreilles. Respirez. Laissez le ventre être aspiré vers la colonne. À la prochaine expiration, on va laisser la main gauche se relâcher vers la terre. La paume de la main droite est toujours vers le ciel et on va s'incliner vers la gauche. Grandissez tout le côté droit. Le pied droit pousse dans la terre, la main droite pousse dans le ciel. Respirez, tenez toujours le ventre. À la prochaine expiration, ramenez le bras gauche à la verticale. Inspirez largement et à l'expire, cette fois-ci, c'est la paume de la main droite qui se relâche vers le sol. La paume de la main gauche appuie dans le ciel, grandissez depuis le pied gauche jusque dans la paume de la main gauche. Tenez toujours le ventre. Et à l'expire, depuis le ventre pour ramener. Inspire, ouvrez largement vers le ciel et quand ça expire, les bras se relâchent à l'horizontale. Les poignets sont toujours fléchis. Et pendant un temps, on va respirer en appuyant sur les espaces à gauche et à droite et en appuyant les pieds dans le sol. Les épaules sont réellement loin des oreilles. Sentez le nombril aspirer vers la colonne, tout ce qui va grandir depuis le ventre, dans toutes les directions du corps. Et quand ça expirera la prochaine fois, les paumes de main au niveau du cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre, pressez les pieds dans le sol, éloignez bien les épaules des oreilles. Sentez le nombril être aspiré vers la colonne.
Et puis relâchez, relâchez complètement, laissez se relâcher depuis le dessous des oreilles jusqu'au bout des doigts. Laissez se relâcher depuis la base de votre crâne jusqu'au bout des orteils. Sentez pendant quelques instants la respiration se faire, les sensations se produire et ne laissez pas le mental commenter. Et quand ce sera suffisant, en restant en contact avec sa respiration, tranquillement on pourra ouvrir de nouveau les yeux. Les pieds sont toujours de l'écart des hanches. On va faire un tout petit enchaînement, enfin tout petit, un enchaînement qu'on fera 3 fois. Il va ramener beaucoup de puissance dans les jambes. Expire, les pieds dans la terre, les hanches dans les pieds, les épaules dans les hanches, le crâne déposé. Quand ça inspire, les bras se lèvent par les côtés. Étirez-vous vers le ciel, poumon plein, et à l'expire, on laisse les bras se relâcher en chandelier. Inspire, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Quand ça expire, les avant-bras vont venir au contact l'un de l'autre. Inspire, poitrine vers le ciel. Expire, fléchissez bien le genou, laissez le bassin aller vers l'arrière, relâchez le buste sur les cuisses, vers l'avant. Inspire, la colonne s'aligne. On prend appui avec les mains au-dessus des genoux, pas sur les genoux, au-dessus. Et à l'expire, on laisse peser le bassin vers l'arrière. Et là, vous allez rester quelques respirations, en sentant la force de vos jambes à l'expire, en sentant l'alignement de la colonne vers le ciel à l'inspire. Il y a un équilibre qui se crée, quelque chose qui devient ferme, puissant, solide dans les jambes. Et quand vous sentirez l'envie de vous redresser vers le ciel, prenez appui avec les pieds dans la terre et emmenez le sommet de votre crâne vers le ciel. Les bras suivent. Grandissez-vous, tenez le ventre, venez sur les orteils. Quand vous aurez envie d'expirer, relâchez d'abord les talons au sol, puis les épaules, puis les bras sur les côtés. Encore 2 fois à votre rythme. Laissez le mouvement se faire tout seul en suivant la respiration. Tenez bien le ventre. Relâchez bien le buste. Inspirez dans l'alignement. Expirez dans les jambes. Guettez bien l'envie de vous redresser, l'envie d'aller vers le ciel. Laissez vos pieds vous y emmener et ensuite laissez-les se relâcher vers le sol, puis les épaules, puis les bras. Une ou 2 respirations et une dernière fois à votre rythme. Tenez bien le ventre. Fléchissez suffisamment les genoux. Profitez de l'effort. Savourez-le.
Gardez bien les épaules loin des oreilles. Et laissez vos jambes vous emmener vers le ciel. Les pieds vous emmenez un petit peu plus vers le ciel. Jusqu'à ce qu'ils se relâchent au sol. Et que petit à petit, tout le corps se relâche. Les pieds écartés un petit peu plus largement que vos hanches. Relâchez les épaules en les roulant vers l'avant, vers le ciel et puis vers l'arrière, jusqu'à ce que ça se relâche. La poitrine est ouverte et naturellement, les mains vont venir de face. Paume de main, de face, les doigts largement ouverts. À l'inspire, ça va monter. Les épaules restent loin des oreilles, c'est comme si les épaules descendaient en même temps que les bras montent. Expire, sentez les épaules se relâcher dans les hanches se relâcher dans les pieds. Et tranquillement, on va laisser à chaque expiration les bras descendre un petit peu plus. Inspire, ça s'aligne, s'agrandit. Ça sort par tous les doigts. Expire, ça descend un petit peu, les épaules descendent, les bras se relâchent un petit peu. Inspire, ça grandit. Expire, grandir dans toutes les directions. Expire, relâcher depuis le ventre. Inspire, grandir depuis le ventre. Et petit à petit, laissez le mouvement se faire. Et quand vous aurez retrouvé la position de départ, vous aurez parcouru plusieurs positions avec le corps. Votre corps aura ressenti plusieurs positions pour les bras. L'expire se fera dans le ventre et à l'inspire, vous laisserez les bras retourner dans la posture qui pour votre corps était la posture la plus ouverte, la plus libre d'aller vers l'extérieur. Donc ne cherchez pas à avoir une forme extérieure, à copier une forme extérieure, essayez de ressentir cette sensation de l'intérieur, peut-être même les yeux fermés. Comment dans cette posture-là, cette position-là, cette forme-là de l'espace, je peux me sentir respirer depuis le ventre, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des orteils et au-delà. Profitez de la posture, profitez de cette ouverture. Et quand ce sera suffisant, détendez les doigts, détendez les bras, détendez les épaules. Sentez que ça se détend depuis le dessous des oreilles et relâchez depuis le dessous des oreilles jusqu'au bout des doigts. On arrive à la fin de cette séance de yoga. Vous pouvez laisser un petit temps de silence qui durera la durée qui est bonne pour vous. Et quand vous aurez terminé ce temps de silence, vous penserez bien à frictionner tout le corps, depuis un bon shampoing pour les cheveux, un shampoing sec, votre poitrine, le ventre, le bas du dos. N'oubliez pas les bras, l'arrière des épaules. N'oubliez pas les fessiers, les hanches et toutes vos jambes. Et tranquillement, prendra le temps de reprendre contact visuellement avec l'extérieur et puis peut-être décider de partir pour cette fameuse promenade ou bien de partir pour ce fameux travail qui vous attend. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir partagé cette séance-là avec moi. Merci beaucoup.